demonstration at the airport in Congo's capital, Kinshasa. Etienne Tshisekedi, the key opposition presidential candidate in Monday's poll, is stopped from leaving the airport to hold his final campaign rally by hundreds of armed police. He accuses the incumbent President Kabila of being behind the blockade. I am Kabila's prisoner. The international community should come and see how I am victim of another presidential candidate. He's trying to stop me from winning. Earlier, thousands of opposition supporters had gathered at the airport to welcome him, but things between them and the police turned ugly. Supporters of Tshisekedi are having to be held back by the military and police. Many of them are now running in the opposite direction, as you can see. 3 were killed. There was no explanation as to why Tshisekedi's supporters were dispersed. The police finally stormed the opposition leader's vehicle, taking him away. The worry now is that these events will only lead to more chaos before the vote. Yvonne Dege, Al Jazeera, Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Campagne ezosi alelo na minuit. Banda minuit une minute. Na lingi susu komona batu basanga na place moko te baloba lisolo ya politique ya campagne. Na lingi komona batu na balabala ba déranger baninga te. Soki osali yango okokangama. Nalingi koyebisa bandeko nanga Kinshasa boye. Lobi mokolo ya yenga bokende ndenge bomesana kosambela, bokende zandu, bokende otala baninga na bino. Nyonso zwami po kimia ezala na Kinshasa. Oyo akoluka atosa te akokutana na mibeko ya mbula matadi, mibeko ya leta akokangama. Mokolo ya lendi tata mwana mama oyo mbula ikoki po ya vote bokende na ba bureau de vote na kimia likambo moko ekosalama te. Toyebi ke nungu nyonso oyo eza banguna ya demokrasi. Bolanda bango te, tozwi nyonso tokosala nyonso po bokeno vote na kimia, mutu moko akomeka kodéranger bino te. Oyo ameki akokangama. Bozala na kimia, bobange eloko moko te, likolo ya mibeko ya mboka mutu moko azali te. Biso nyonso toza na se ya mibeko ya mboka. Ata okomi kandida oza na se ya mibeko ya mboka. Oya kotosa mibeko ya mboka te, esika na ye babengaka ngo boloko. Bobange eloko moko te, bokende ko vote lundi, bokende musala mardi, bo continue musala malamu. Na tondi bino botondi, botikala na kimia. Et l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo, Dominique Strouille, a réagi par rapport au déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Il s'est dit confiant de l'organisation des élections apaisées en toute crédibilité. Le numéro 1 de la Belgique, du moins en République démocratique du Congo, a aussi réagi par rapport à l'annulation de tous les meetings politiques prévus ce jour à Kinshasa par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, et sur l'interview d'Etienne Tshisekedi accordée à Radio France Internationale. Proche ami du Congo, souhaite que toute cette campagne électorale se déroule clairement dans un climat apaisé qui peut favoriser des élections crédibles. Et donc, nous restons confiants, malgré la tension de ce jour, que le déroulement dans les heures qui viennent puisse ramener la sagesse au premier plan et puisse diminuer la tension qui est d'une certaine façon normale dans une campagne électorale, mais qui ne peut pas s'exacerber au point
où la violence domine le débat politique. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous venez à peine d'apprendre la décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui annule tous les meetings politiques prévus ce jour ici. Votre réaction? Mais ma réaction est une réaction tout d'abord respect pour les décisions des autorités congolaises. Il ne revient pas à la Belgique de remettre en cause des décisions politiques. D'une part, je dirais, c'est dommage que le climat ne puisse favoriser, je dirais, des meetings politiques dans le calme, ce qui aurait été normal dans une période électorale où les candidats, le dernier jour, veulent s'exprimer. Mais il est tout à fait normal, lorsque la sécurité publique de Kinshasa et des citoyens congolais est en danger, que l'on prenne des décisions pour apaiser le climat, pour éviter que cette journée soit marquée par la violence, alors qu'elle devrait être marquée par le calme et le débat politique. Et donc, respect pour la décision, regret d'une certaine façon que le débat politique ne puisse se poursuivre jusqu'au dernier moment, mais compréhension que la sécurité du citoyen prenne le dessus à un certain moment. Une question qui diffère de l'actualité, c'est l'interview que l'un des candidats à la présidence, M. Etienne Tshisekedi, vient d'accorder à Radio France Internationale. Et la classe politique du côté de la majorité condamne cette interview. Je ne sais pas quelle est l'appréciation de M. l'ambassadeur. Mais certainement que certains éléments exprimés dans cette interview, que ce soit, comme d'habitude, je dirais, des pseudo-appels à la violence, je les appelle la violence, la non-confiance dans la CENI, la critique de la communauté internationale, n'ont pas manqué de surprendre, je dirais, les auditeurs et n'ont certainement pas reçu une approbation, puisque qu'attendons-nous à la veille des élections de la part des candidats, qu'ils soient à la présidentielle ou aux législatives? C'est un appel constructif, un appel, je dirais, aux réels problèmes, en disant aux citoyens quels sont les problèmes de demain et qui est à mieux de résoudre les problèmes de demain. Nous avons eu l'impression, au travers de cette interview, qu'on a voulu, je dirais, venir sur un certain élément du passé sans réfléchir à ce que le citoyen se doit, qui seront les meilleurs dirigeants du Congo de demain. Et donc, c'est certainement avec un certain étonnement, qui était plutôt teinté tout de même de surprise négative, que certaines personnes, et beaucoup de personnes de la communauté internationale, ont écouté cette interview. Ce qui veut dire, comme toujours, que la communauté soutient le processus, et nous regardons ceux qui soutiennent le processus. Le choix du citoyen congolais reste un choix personnalisé, et la communauté internationale reste strictement neutre dans le choix des urnes. Ça, ce sera lundi à chacun des Congolais de déposer son bulletin dans l'urne. Donc, il faut bien faire la différence, mais on ne veut pas accepter les gens qui perturbent le processus électoral et qui font en fin de compte qu'aujourd'hui pourrait être une journée de violence plutôt qu'une journée de réflexion quant au bon choix. Ogenblik zit oppositieleider Etienne Tshisekedi al urenlang geblokkeerd op de luchthaven van Njili. De oproerpolitie verspert hem de weg naar zijn militanten, die al vanaf de middag richting luchthaven gestapt waren om hem te ontvangen. Voor Etienne Tshisekedi het zoveelste bewijs dat president Kabila het democratisch spel niet eerlijk speelt. Depuis le début du fameux processus, la commission électorale, qui est présidée par le cousin de Kabila, fait beaucoup de manœuvres et tout ça. C'est pour ça que notre parti organise de temps en temps des marches de protestation dans les rues où il perd d'ailleurs beaucoup de gens, on tue par la police et tue par la violence. Maar ondanks zijn 78 jaar heeft Tshisekedi na zijn rondreis door het binnenland niets van zijn strijdkracht verloren. Je suis proclamé par le peuple congolais président de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce ne sont pas les urnes qui doivent décider? Mais est-ce que les urnes empêchent un peuple de s'exprimer librement comme il veut? Mais si les résultats ne seront pas respectés, si Kabila se proclame comme le nouveau président... Alors là je crois qu'il fait flamber le pays, c'est tout.
Fin de campagne sous haute tension en République démocratique du Congo. Tous les meetings ont été interdits suite à la mort d'une personne dans de violents affrontements. Le candidat d'opposition Étienne Tshisekedi projetait malgré tout d'organiser son meeting à la veille des élections. Il a été retenu à l'aéroport par la police. Ils ont tiré sur les gens parce que lui aussi était là. Lui aussi était là. Donc ils ont tiré sur les gens. Zeker 10 doden zijn er hier vandaag gevallen, zeggen de aanhangers van oppositie. Het hoofdkwartier van de oppositiepartij UDPS tonen opgewonden militanten de slachtoffers die hier geraakt zijn. Elders zouden er nog tientallen meer zijn. La police a commencé à tirer des balles. Lorsque j'ai voulu m'échapper, les gens ont cherché comment s'échapper. Et les palous, et les métals des palous et les militaires qui étaient là m'ont suivi. Ils m'ont attrapé et m'ont commencé à me frapper. In een aparte kamer, weg van de opgejaagde groepen buiten, liggen 3 doden. De anderen zouden meegenomen zijn door de politie. Ils ont volé plusieurs cadavres. Ils ont volé plusieurs cadavres. Est-ce qu'ils sont tués par des balles? Bien sûr, vous... Des balles dans la tête. Siège de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, principal challenger de l'actuel président Joseph Kabila. Les jeunes du parti sont en colère. Ils viennent d'apprendre qu'on ne les autorise pas à se réunir dans le stade, pourtant réservé par leur parti. Une campagne électorale jusqu'ici très calme s'agite subitement. Le programme du président Étienne Tshisekedi était d'entrer à Kinshasa le samedi. Maintenant, comme il est dans la course contre la montre, cet horaire est changé. Maintenant, il arrive le vendredi, donc aujourd'hui, et nous apprenons que le stade de Martyrs serait occupé à cette occasion. Ça, c'est de l'obstruction. À quelques centaines de mètres de là, le siège du parti présidentiel. Ici, on soutient à fond le candidat Joseph Kabila et on affirme ne pas vouloir répondre aux provocations de l'autre camp. Chaque jour, du matin au soir, c'est ça les instructions qu'il nous donne. On veut les élections le 28 novembre dans la paix, dans la tranquillité. Donc il y aura les élections dans la tranquillité. Nous n'allons pas céder. Toute provocation, on ne va pas céder. À 48 heures du scrutin, la tension est montée d'un cran à Kinshasa. La partie de bras de fer qui oppose les 2 principaux candidats pour l'occupation des stades où doivent se tenir les derniers meetings électoraux en est la parfaite illustration. Chaque camp plaide pour des élections apaisées, mais s'accuse mutuellement de provocation. Oui, oui. Et puis, banque ici. Ceux qui viennent payer beaucoup, mais le quoi, toi, ton dingo la eza na Goma, na Bukavu, na Kisangani, na Lubumbashi, na Mbujimai, na Bakongo, na Bandundu, na Maniema, place nyonso nalekaki na lobangi mpona biso tosi toyebi ke bato bakoganye kozala moto Tshisekedi na Vital Kamerhe yango wana biso tolingi te changement ekota toyebi ke adversaire na biso ezali kaka mpe moto moko oyo aza ya moke Joseph Kabila ifo alongwa akoki makambo te 10 ans Azamana Mouké. Puis la Congolais, il a 70 millions. Il faut attirer un peu l'autorisation Mayele.
Otali mbongo bazwi mpona minere na biso kela baposha bato 5 milliards 500 millions de dollars. Ekele kotala siko bandeko na biso ya Katanga na bakongole. Quel contraste eza mamingi. Biloko boyeboni di mama te. Est-ce que bakoyebaka mboka ngo des scandales géologiques yango ya Congo yango dans les années tozire tozangi mutu na bite. Peuple congolais maye les années. Bato maye pe baza. Mais wana obana pouvoir sikoyo. Des visions à terre, vision muke. To corriger biloko na. Makamutana to lo balelo na stade mwana. Défenseur munene. Ngato bibisa si la biso ana penda lelo. Na sasa entraînement butu mobimba. Aki mambangu. Na lowe vembe so na sisi na ke limete ko pesa bien bote. Et puis na zongi kolala to les élites ndi makambo. Kantika kino ba ba makasi ya okimo mbango nzoka ndi ikoza jeune ba ko ka kimate ba ba yebi mbango te lendi ndenge nazomonela alira lelo namona ba bandi ko tricher sadi ba mo ba reconnaître que basate mais motango longa peuple azalité puisque peuple ya nzambe ya senga na militaire na biso ba céder la provocation ba provoquer biso tokotala bango tozela kaka victoire peuple azwa makambo na maboko tolingi ba trouble te déjà ba tumisa to ko ko militaire na biso moko na butu ba beti na la clinique universitaire oya livulu tobi wana nyonso zo lakisa ke baningo azala pouvoir ba combination bon c'est l'été puisque biso toza na vision toza na projet de société Congo oyo après 5 ans okutana omone koma mboka moko dans l'autosa oya koloba o nakopesa bino ba stade te oya ngai bitumba liboso ekobandana na lipu contre la fin zéro décrété ya mibale so mutu alie fo batela zoto mwete soin de santé nzambe alobi fo batela ezaka bomoyika moko apesa te ya misato sikoyo fo kolala ndaka malamu kolata pepe puisque mbula so enoki okokufa kolala libanda mwete ya mine sikoyo fo kopesa bilei na bongo tangisa bana classe so tosilisi wana nde tokomi na chantier oyo kabila lakaki bato ya loisir yango nde ya suka ya couleur ya bloc témoin de Jéhovah ba économiste yebi yango malamu te on a besoin primaire besoin secondaire na besoin tertiaire yo comme tu as besoin primaire pas de consultation à faire, il n'y a pas de nouveau calendrier. Il n'y a pas, et je dis encore haut et fort, il n'y aura pas. Je le dis, je me regarde dans les yeux. J'enlève mes lunettes. Ne regardez pas bien. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de nouveau calendrier. Nous sommes engagés avec nos partenaires à tenir le 28. S'il faut faire transporter certains matériels sur la tête de la population, on va le faire. On va dire toute la logistique possible, camions, véhicules, personne la tête. Moi, j'ai transporté le charbon sur ma tête. Donc, c'est un moyen de transport le plus efficace et le plus sûr. Donc, nous allons encore dispatcher les gens qui vont repartir. On va engager les villageois dans la logistique pour que, à chaque bureau, que le matériel soit là. Donc, chers compatriotes, ne soyez pas pessimistes, croyez-nous. Vraiment, croyez-nous, nous allons voir ces élections. Il y a des gens qui viennent, les observateurs internationaux qui viennent et qui disent que la CENI n'est pas prête. Non, nous, on est prêts. Je saurais terminer cette communication sans inviter le peuple congolais, les agents électoraux,
les témoins, les observateurs, à ouvrir l'œil est le bon, car la tricherie se prépare déjà dans l'autre camp. Je voudrais dire le camp du pouvoir sortant. Les bulletins des votes sont déjà en circulation. Et nous voulons que ces élections soient transparentes et le seul moyen de les faire, c'est que le peuple puisse s'en approprier et que les témoins fassent correctement leur travail et que les agents électoraux sachent qu'eux aussi font partie de la société congolaise qui cherche à s'émanciper et à se libérer. Goma, il vient de Goma. Voilà. Voilà. C'est le bulletin de vote, il n'est pas censé être en circulation. Je suis candidat, on m'empêche, on fait tout pour les choses. Et vous me posez la question de savoir si je fais aujourd'hui ce que je ne fais. Ça veut dire que vous reconnaissez un droit naturel à Kabila de tuer, d'arrêter, de faire tout. Et quand on veut faire quelque chose, non, parce que sinon, Kabila va... Ça, je n'aime pas ce genre de questions. Ça montre votre état d'esprit, vous n'êtes pas avec les Congolais, je m'excuse beaucoup.